Bonjour, dans ce deuxième chapitre, nous allons voir quand, comment et pourquoi la peur et l'anxiété du contexte actuel activent de manière excessive notre cerveau émotionnel et les conséquences que cela a pour nous. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le système nerveux, je vous conseille de le faire tout de suite. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de votre écran. Bien, pour mieux comprendre tout cela, je vous invite à faire un petit voyage dans le temps. Tout a commencé il y a quelques centaines de milliers d'années, lorsque nos ancêtres vivaient encore dans un environnement sauvage. Imaginons un de nos ancêtres, un cueilleur prénommé Pierre. Et oui, à l'époque, tout le monde s'appelait Pierre. Donc, Pierre se promène dans la jungle à la recherche des fruits pour se nourrir. Tout d'un coup, il entend un bruit dans un arbuste et se fige. Son cerveau émotionnel va très rapidement comparer ces bruits avec ceux qu'il a dans sa base de données, où sont stockées toutes les images qu'il a enregistrées au cours de sa vie, mais aussi celles dont il a hérité. Dans son cerveau vont donc s'afficher des images comme le vent, un oiseau, un serpent, un tigre, bref, tout dépend du contexte dans lequel il habite et de son vécu. Si, sur le moment, son cerveau émotionnel détermine que la probabilité d'un danger est plus forte que les autres, il va très rapidement déclencher l'ordre de fuite. Comme il a survécu, même si au final il n'y avait pas forcément de danger, son cerveau émotionnel va enregistrer cette réponse comme valide et entamer ou consolider un processus d'automatisation en créant un programme dans lequel tel bruit ou tel mouvement dans la jungle égale danger égale fuite. Ce processus d'automatisation lui permettra de réagir encore plus vite la prochaine fois. Supposons qu'en rentrant chez lui, il raconte l'expérience à son ami Pierre, qui, en retour, lui raconte qu'un copain à eux, Pierre, lui a dit que quelqu'un lui avait dit que Pierre s'était fait manger par un tigre la semaine dernière, pas loin de cet endroit, et qu'il y avait certainement d'autres tigres dans le coin. Pendant qu'il écoute l'histoire, l'émotionnel de Pierre va tout transformer en images pour créer de nouveaux possibles scénarios et les ajouter à sa mémoire émotionnelle. Ce nouveau scénario imaginé va prendre une place importante dans sa mémoire émotionnelle, car il touche directement sa survie. Même si l'image que Pierre vient de se faire de la scène n'est pas vraiment réelle ou n'a jamais existé. En réalité, son ami Pierre l'a inventé, car il adore faire peur aux autres. Peu importe, son émotionnel va profiter de la nuit pour enregistrer et consolider ces nouvelles expériences. Qu'elles soient vécues, imaginées ou fictives, n'aura pas d'importance pour son émotionnel. Pour lui, tout est réel. Au matin, Pierre a vraiment peur d'aller dans la jungle, mais il doit quand même aller chercher à manger. Son cerveau émotionnel va se mettre en état de vigilance, car la possibilité d'un danger mortel est maintenant beaucoup plus forte. Il va tout d'abord tenter de dissuader Pierre d'y aller, avec tout un possible panel d'excuses sous forme de pensées. Tu n'as pas vraiment besoin, c'est l'occasion de maigrir, envoie ta femme. Mais s'il a faim, ou s'il a peur du regard des autres, ou encore s'il a plus peur de sa femme que du tigre, il va quand même être obligé d'y aller. Vu la situation, son émotionnel va, à travers de l'adrénaline, activer toutes ses ressources et mettre tout son corps en tension pour surveiller et capter les moindres petits bruits ou mouvements ou formes suspectes, tout en lui envoyant des pensées pour l'obliger à rentrer. Ainsi, la simple vision d'une ombre qui lui rappelle la forme d'un tigre va déclencher l'alerte et l'ordre de fuite. Encore une fois, son émotionnel va enregistrer cette nouvelle expérience et la coder. J'ai vu un tigre, j'ai fui très vite et je suis en vie. Puis, il va ajouter les nouvelles données à son programme. Maintenant, il sait que les formes peuvent aussi être des dangers potentiels. Peu à peu, entre la peur de plus en plus forte des dangers de la jungle et l'obligation sociale d'y aller, Pierre peut tomber dans un état d'alerte générale avec une activation émotionnelle quasi permanente qui va puiser dans ses ressources et peut, à long terme, lui poser des problèmes de santé. Sa peur s'est transformée en anxiété et son émotionnel va utiliser tous les moyens pour convaincre Pierre de ne plus jamais aller dans la jungle. Il va profiter surtout des moments de repos ou de sommeil pour lui envoyer des images avec des tigres qui l'attaquent quand il va chercher à manger ou même qui viennent le chercher dans la nuit. Il peut même lui faire croire qu'il est malade. Le tout dans un seul but, le faire fuir de ces contextes dangereux. Même s'il n'y a jamais eu de tir ou que les chances d'en croiser en étaient extrêmement minces, à partir du moment où son émotionnel est convaincu que les dangers existent, il va tout mettre en place pour les sauver, mais à sa manière. Mais bien sûr, à l'époque, Pierre n'était pas seul. Il y avait aussi Pierre le chasseur, qui lui avait plutôt un cerveau émotionnel dopé à l'adrénaline et aux sensations fortes, qui les poussait au combat pour défendre les siens
ou pour la gloire. Ainsi, nous pouvons dire que nous avons hérité de ces deux programmes pour réagir face au danger, et que notre cerveau émotionnel est capable d'activer la fuite ou le combat selon le contexte ou la situation. Mais statistiquement, Pierre Cueilleur, en prenant beaucoup moins de risques, avait plus de chances de survivre que Pierre Chasseur, et donc de se reproduire et de transmettre ses gènes. Ce qui expliquerait que nous avons globalement hérité une tendance plus marquée à la fuite qu'au combat. Dans nos sociétés modernes, n'ayant plus besoin de nous battre pour manger ou pour survivre, nous avons certainement accentué la priorisation de la fuite. Revenons donc au présent et faisons le lien avec la situation et le contexte actuel avec le coronavirus. Malgré les années passées, le cerveau émotionnel n'a pas encore eu le temps d'évoluer pour adapter ses réponses à nos problématiques actuelles et continue à voir des dangers un peu partout. De nos jours, Pierre a bien évolué, car contrairement à son ancêtre, il a la chance de disposer depuis quelques milliers d'années d'un cerveau conscient mieux équipé, lequel a, entre autres, acquis le pouvoir de canaliser et de raisonner le cerveau émotionnel pour trouver des solutions un peu plus adaptées au contexte actuel. Hélas, il paraît que lors de l'acquisition du cerveau conscient, les modes d'emploi s'est perdu, et du coup, nos ancêtres n'ont pas trop compris comment le faire marcher. Nous avons hérité d'un cerveau dernière cri super équipé, mais sans les manuels pour savoir comment et quand utiliser toutes ces fonctions. C'est un peu comme utiliser le dernier iPhone sans regarder les modes d'emploi et ne s'en servir que pour téléphoner. En plus, le cerveau émotionnel étant là depuis bien plus longtemps que le cerveau conscient, il a quand même un peu de mal à laisser faire et a tendance à vouloir tout contrôler en permanence sans demander l'avis du cerveau conscient. Tel un vieux couple, il s'est installé donc une sorte de relation dominant-dominé entre ces deux cerveaux, avec parfois des disputes lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur certains sujets. Mais ces disputes portent rarement sur les sujets touchant la survie, car sur ces sujets, c'est toujours l'émotionnel qui commande, vu que son programme est plus rapide et plus ancien. Donc, par exemple, quand Pierre regarde la télévision ou Internet, c'est l'émotionnel qui se charge de traduire tout ce qu'il voit et entend, car, comme nous avons vu dans la première vidéo, utiliser le cerveau conscient demande trop d'énergie à notre corps, et il ne s'active qu'en cas de besoin important, comme pour apprendre une nouvelle tâche ou résoudre un énigme. Ainsi, les gros titres, la musique et les tons graves de présentateurs avec les chiffres des morts et des malades bien mis en avant, ainsi que toutes les informations concernant les risques et les dangers qui nous guettent, vont activer son cerveau émotionnel à plus près de la même manière que lorsque son ancêtre écoutait comment Pierre lui racontait que Pierre lui avait dit que Pierre avait vu quelqu'un se faire manger par un tigre. L'émotionnel de Pierre, tout comme celui de son ancêtre, va prendre toutes les informations et images qu'il voit à la télé et va se construire ses propres scénarios. Ici, au lieu d'avoir des tigres, ça sera plutôt des images du virus qui les menace, ou qu'il est malade dans une chambre d'hôpital, ou en train de mourir, ou pire, qui se retrouve aux toilettes et qu'il n'a plus de PQ. L'horreur, quoi. Toutes ces nouvelles images vont donc venir compléter ou consolider les images qu'il avait déjà enregistrées lorsqu'il avait vu les derniers films où un virus nous transformait en zombies, ou celui d'une pandémie, ou n'importe quelle autre catastrophe où l'humanité était menacée d'extinction. Chacun se construit ses propres scénarios en fonction de son vécu, de ce qu'il a vu et entendu à la télé, ou sur Internet, ou au cinéma, ou lors de ses discussions avec sa famille ou ses amis. Et bien évidemment de ses particularités génétiques et de sa personnalité. L'enregistrement et l'automatisation seront d'autant plus efficaces si le sujet revient souvent et s'il provient de plusieurs sources, surtout si celles-ci sont considérées comme fiables. Une fois que ces scénarios sont bien consolidés dans sa mémoire, l'émotionnel va mettre en route une machine très efficace pour dissuader Pierre de fuir ce contexte. Pour cela, il va, d'une part, activer la réaction physiologique de la fuite ou du combat au moindre signe de danger, et d'autre, il va envoyer des messages au cerveau conscient à travers les pensées ou les sensations. Mais il y a un détail très important à prendre en compte. Cette interaction fonctionne aussi dans l'autre sens, car l'émotionnel écoute et prend en compte les messages du cerveau conscient s'ils sont clairement formulés. C'est là que cela se complique, car l'émotionnel a tendance à les interpréter à sa manière. Il est essentiel d'apprendre à communiquer avec lui, car dans les cas contraires, il peut mal interpréter nos pensées et accentuer encore plus l'activation émotionnelle contre-productive ou inadaptée. Bien, voyons un exemple concret. Une des particularités du cerveau émotionnel, c'est qu'il ne comprend pas la négation. Si je vous dis « ne vous imaginez pas un éléphant rose », certainement,
Ce qui vient de se passer dans votre tête, c'est que vous avez vu l'image de l'éléphant rose qui est apparu. De la même manière, si moi, je pense ou j'imagine, je me dis, je ne veux pas tomber malade, ou je ne veux pas attraper le coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? Et dans mon cerveau émotionnel, il y a des grandes chances qu'il se fasse des films avec cette image-là, c'est que je construise une image dans laquelle je suis malade, je vais à l'hôpital, etc., etc., etc. Un petit peu alimenté par toutes les images que je vois à la télé depuis longtemps maintenant. D'accord? Donc l'astuce pour canaliser ça est très simple, c'est tout simplement ce qu'on fait en coaching, c'est se mettre des objectifs, on va dire positifs, concrets, et surtout qui ne dépendent que de moi. Ainsi, au lieu d'avoir peur d'être contaminé par le coronavirus ou de tomber malade, je vais plutôt activer mon côté émotionnel mais combatif, dans lequel je vais me faire un plan de bataille, tout simplement. Et dans ces plans de bataille, ma première stratégie, ça va être d'améliorer la capacité de défense de mon système immunitaire. Et pour cela, je sais qu'il vaut mieux faire, on va dire, une activité sportive régulière, soigner mon alimentation, avoir un bon état de santé mentale. Okay, donc je vais me renseigner, je prends des informations, je vais noter, je dis voilà, je vais me faire un petit plan physique. Vous avez des vidéos à profusion sur le net qui vous aident à ça. Et l'autre plan de bataille, c'est par exemple, au lieu de laisser mon cerveau émotionnel me dominer par la peur de sortir faire des courses, d'aller travailler, vu que je dois quand même sortir faire des courses, vu que je dois quand même aller travailler, au lieu de partir avec la peur au ventre, comme on entend beaucoup dire, mais tout simplement, je vais activer mon côté combatif. Mon plan de bataille, ça va dire, si je dois sortir, certes, donc à partir de là, comment je peux faire pour me protéger au mieux. Et à partir de là, j'ai les instructions du gouvernement, j'ai plein de sites dans lesquels ils donnent plein de consignes. Et là, je vais construire, moi, mon propre scénario. Je ne vais pas laisser mon cerveau émotionnel se construire les scénarios dans lesquels quelqu'un qui va me tousser dessus, qui va me contaminer, les virus qui vont rentrer, bref. Je vais, moi, construire mes propres images dans lesquelles je vais aller, je vais laisser mes distances, je vais faire attention. Si je touche quelque chose, mais j'évite de me toucher derrière. Voilà. Voilà un petit peu les principes, c'est très simple. Que des choses qui dépendent que de moi et que du positif et un plan de bataille. Je peux l'écrire, c'est même mieux de l'écrire, d'accord? Vous faites des films, projetez, vous imaginez aussi des scènes, quelqu'un qui veut vous parler, ok, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, logiquement, déjà vous verrez que votre activation émotionnelle sera beaucoup moins importante. Il viendra quand même à la charge de temps en temps, vous enverra des messages, mais étant donné que vous êtes de plus en plus conscient que vous avez compris un petit peu comment fonctionne, vous vous rendrez compte un peu plus facilement. Bien, avant de finir, je vais vous laisser un petit peu une sorte de résumé avec des éléments un peu les plus importants qu'on a vus, avec quelques conseils complémentaires. Donc je vous laisse les voir et je vous retrouve tout à l'heure.
Bon, voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'aspect plus pratique avec des exercices qui vont me permettre de mieux comprendre encore qu'est-ce que c'est cette activation émotionnelle, mieux sentir cette activation émotionnelle, et évidemment aussi des exercices pour mieux canaliser et gérer cette activation émotionnelle ou le stress. En attendant, je vous conseille, si possible, d'essayer de prendre de plus en plus conscience à chaque fois que vous avez une activation, on va dire, émotionnelle. C'est simple, comme je vous ai déjà dit, si vous vous énervez parce qu'il y a des titres dans le journal qui vous font un peu sortir des wagons, ou tout simplement, à un moment donné, des images de peur, des choses comme ça, parce qu'on a vu les chiffres des morts qui augmentent, toutes ces choses-là. Déjà, rien que prendre conscience que, par exemple, votre rythme cardiaque s'accélère, que vous êtes un peu plus tendu, va vous permettre déjà tout simplement d'abaisser ces niveaux de tension et donc d'abaisser cette activation émotionnelle. C'est la première étape. Et avec les exercices ou les astuces que je vous donnerai dans les prochaines vidéos, logiquement, vous irez petit à petit, vous irez plus à même de gagner ces combats contre le stress jusqu'à la fin du confinement et même les garder pour la suite. Voilà, donc ça sera tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis encore une fois, prenez soin de vous, bien évidemment. Et nous nous voyons dans la prochaine vidéo. À bientôt.